Commerce à la sauvette, mouvement de personnes entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tout est là pour animer toute la journée ces deux villes voisines, Goma et Rubavu. Plus de 54 000 personnes par jour, représentatives de la frontière la plus occupée d'Afrique, mais aussi d'un échange commercial profitant à presque tous ceux qui s'y intéressent. Cette frontière présente un grand intérêt. J'ai été sur d'autres frontières du Rwanda avec d'autres pays, mais le nombre de passagers que je peux avoir là-bas est très petit comparé à celui d'ici, à la petite barrière. Pourtant, la situation ne profite plus autant à chacun comme ce fut le cas au cours des précédentes années, car avec le mois de janvier sont arrivées des restrictions sur le commerce à la sauvette ou encore sur des produits manufacturiers venant du Rwanda. On veut que nos marchandises passent d'abord par l'entrepôt. Comment puis-je déclarer de petits articles de 50 à 100 $? Avec ces mesures, je ne serai même plus en mesure de payer les taxes du marché de chez nous. Si au moins c'était de l'argent qu'il faut payer, on comprendrait. Moi, je fais du commerce à la sauvette. Quand j'arrive au Congo, on m'arrache ma petite marchandise sous prétexte qu'il s'agit de fraude venant du Rwanda. Il y a même un risque d'emprisonnement. Depuis plusieurs jours, les commerçants des deux bords réclament le rétablissement de l'ancien système qui permettait aux petits et moyens marchands de gagner de l'argent avec le peu de moyens dont ils disposent. Un conflit commercial encore tacite existe entre les deux pays. L'imposition par le Rwanda de lourdes taxes sur les habits et les chaussures de seconde main aurait provoqué la riposte côté congolais, imposant à son tour des taxes sur les produits manufacturiers en provenance du Rwanda. Chaque pays a son régime de taxes. Mais il faut aussi retenir qu'il y a la loi internationale à respecter. Les deux pays devront engager des discussions sur ce sujet pour permettre aux activités commerciales de se poursuivre. En début de semaine, la ministre rwandaise du Commerce et de l'Industrie était venue se rendre compte de la situation sur place, mais a décliné toute demande d'interview sur la question. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.